le folklore de nos frères de Banyanga. Nous sommes au Bas-Congo. Jean-Pierre Ndikoulou. C'est le folklore de chez vous. Merci beaucoup, Bana Congo. Voilà. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions discuter, parler de l'actualité, la politique. Et comme vous le savez, je sais que vous êtes au courant, l'actualité c'est le point de presse du président Félix Tshisekedi. Il a tenu ça hier dans au cours de l'émission de briefing de la RTNC. En réalité, lorsque vous regardez bien, vous analysez très bien, le président Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour attaquer l'Union européenne. C'est une attaque contre l'Union européenne. Et c'est un succès. On va en parler. On va en parler. En fait, c'est ça, en fait, le gros du lot de notre émission d'aujourd'hui. Alors, je salue tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous êtes très nombreux, vous êtes belé, en tout cas, souffrez que message n'a pas sauté. Vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, l'émission que je vous Kenji, au groupe, s'il vous plaît, et puis, au PC, ma proche, Kolanda, sensibilisation à Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Maman Agathe Kabea au Canada, merci beaucoup. Je salue Kazadi Mukuna, merci beaucoup. En tout cas, Makoboy Lai, voilà, merci beaucoup. Tes analyses sont révoltantes. C'est pourquoi vous êtes deux fois mal compris. Mais moi, je crois à votre courage. Soyez toujours humble devant certaines remarques de personnes âgées. Comment je saurais, si tu ne m'as pas moi, je considère tout le monde Batu, Moutou. Voilà. Alors, merci beaucoup. Douedou, mon frère Douedou, merci beaucoup. Maman Marie-Jeanne Kalonji me dit que, merci beaucoup les informations. Comme tu l'as dit, oui, les sanctions sont annoncées, mais ne sont pas encore effectives. J'attends leur effectivité sur le voyou Kagame. Voilà. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Anthony Lomia, je salue, Colorado, Denver, napesi mbote Louise Mwembo, Gabi Mwembo, napesi mbote Nayo, Chimsi Junior a le bi, j'aime bien la réponse au petit frère qui voulait te contredire, la émission. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Big Master, napesi mbote, président Desayo Mwamba, napesi mbote, notre ambassadeur a bien recadré ce voyou d'ambassadeur rwandais. Merci beaucoup. Alors, mon frère Tumba Mutombo, je salue. Napesi mbote. Abilangai, voilà, politique meilleure, kitoko. Mais il est contre la Russie. Il m'a contredit en disant que la Russie, économiquement, est bien supérieure à l'Afrique du Sud. Cette économie reprend doucement sa place mondiale avant la chute de mur de Berlin. Non, mon frère, vérifie même avant la chute de mur de Berlin, la Russie n'a jamais eu une grande économie dans le monde. Jamais. Voilà, jamais. Alors, mais sur le plan, ce que je disais, c'est comparer l'Afrique du Sud à la Russie. En fait, il y a beaucoup d'indicateurs. En tant qu'économiste, vous savez, il y a beaucoup d'indicateurs pour comparer les pays. Il y a le PIB, il y a le PIB par habitant. Il y a aussi la monnaie. La monnaie, à partir de la monnaie, je peux faire une petite analyse très rapide lorsque je compare les monnaies de deux pays. Alors, c'est à travers les deux monnaies que j'ai essayé de comparer l'Afrique du Sud et l'URSS, et la Russie plutôt. Mon frère, soyons pratiques. Ne me dis pas que ceux qui m'appellent sur 10 000 rands sud-africains n'a 10 000 roubles russes aux Zouanines. Pour 10 000 roubles russes, et comme il y a 85 livres sterling, 10 000 rounds sud-africains, et comme il y a 450 livres sterling. C'est ça la Chouani. Alors, mais,
lorsque nous parlons de cela, sur le plan, sur le plan, net, il y a PIB par habitant, par exemple, au monde que oui, la Russie, Azan Nicolo, mais Afrique du Sud, Azan Moussigate. J'ai fait des recherches, il y a 2023, moi photographie, dans l'Axia, je vais montrer un peu ça. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. J'ai aimé le commentaire. Mais à la fin, le monsieur me dit, il est ni pro-russe, ni pro-américain, il est pro-Congo. Voilà ce que j'aime, c'est ça. Pour la Russie et les États-Unis d'Amérique, bah, pays, voilà, tout, trop ça, bah, élément, bah, argumentation, c'est tout. Mais nous sommes pro-Congo, comme Fachi Béton. Voilà. Alors, bah, commentaire, là, j'en suis tout à moi, commentaire, sous Jean Matoko me signale que l'ambassadeur Nabiso, Zenon Mukongo, il le connaît, Azadi, collègue Naé. Claudine Chiela nous dit ceci, à l'instar de la Ligue de jeunes de la Fédération de Lubumbashi, la Ligue des femmes également soutient la candidature de Martin Kazembe, qui a donné la fédération à l'UDPS Kasenga. Voilà, Batubazo Kota va soutenir M. Kazembe. Voilà, l'homme à Fataki, n'a pas Simbote. Yann Kamunga, j'ai lu ton commentaire. Yann Kamunga nous dit, voilà, voilà, Félix Tshisekedi a ça qui va accord. Na Jean-Pierre Bemba, c'est pas pour rien que Jean-Pierre Bemba a posé une candidature. Il a mouillé son maillot. Sûrement en 2028, Fachi Béton, ça y est, relais, il sera le dauphin de Fachi Béton. C'est ton point de vue, mon frère. On a appelé ce point de vue dans point de vue dans ça dit que je donne la définition. Il y a un vidéo que quand il fait ses analyses, moi je me base sur l'objectivité. Moi je ne suis pas dans les émotions, tout là. Moi je ne suis pas là, dans les incantations dans la tête. La définition d'un parti politique, les objectifs d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et le préserver le plus longtemps possible. L'UDPS a conquéri le pouvoir, ton conserver en côté, qui fait ça MLC. Vous croyez que Fachi Béton, il est vertébré, il est équilibré, mon frère. Voilà. Alors, oui, quel accord particulier, tout ça, là, qui n'a Jean-Pierre Bemba? On a eu des accords avec tout le monde. Alors, parlons même de Jean-Pierre Bemba, qui sera posé une candidature. Il a battu campagne où? Car à la nord, on a l'Équateur. Mais dans cet Équateur-là, Jean-Pierre Bemba ne fait plus l'unanimité. Il en est conscient. Jean Lycée Boussa Bazawana, ils sont contre lui. Baliaou, Bazawana, Basadi peut pas plein. Donc, Jean-Pierre Bemba, c'est une personne équilibrée aussi. Et ben, il sait la réalité. Voilà. Tout ça là qui n'est dit, tu peux essayer ministère. Tu peux essayer ministère. Ministère de la Défense. Toi, tu minimises ce ministère. Je te rappelle ceci, mon frère. Mobutu, 32 ans de règne. Jamais il a cédé le ministère de la Défense. C'était lui-même, lui seul, qui a été, pendant 32 ans, le ministre de la Défense du Zaïre. Pendant 32 ans. Jean-Pierre Bemba. Et avec d'autres ministères, avec d'autres postes au niveau, il y a entreprise. Voilà. Donc, c'est un peu ça, alors, Jean Bétou, je te salue, mon frère, je te salue. Il me dit ceci, le sous-entendu de te dire chaque jour montre ton penchant du côté américain. Peut-être que tu te rends pas compte de ce que tu dis, mon cher frère. Non, mon frère, non. Pro-Congo. Mais lorsque je dois faire un choix, je me base sur des éléments pratiques, des éléments objectifs. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va voir le président Félix Tshisekedi qui a fait une interview. Lui aussi, il a bien parlé pour les Américains, sur Olobani. Alors pour Américains, non. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Ndebonanga. Position d'ambition, ça clair et net. Ton lobby boye, je me répète, Jean Bétou. Kedjo Mukendi est né, Fachi Béton est né, l'UDPS est né. Nous avons trouvé les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'Occident, qui a apprivoisé la RDC. À Kangi la griffe nae. Alors nous, on s'estime, nous les Congolais, l'UDPS, on s'estime très intelligents, sages. Donc on n'a même pas besoin d'un autre blanc pour aider Bisso pour se débarrasser des Américains. Non. Toko deal na bango,
On va travailler avec ces diables-là et on va les défaire et on va gagner. C'est un message d'Abisso. Toi, la besoin que Luka Chine te risque. Mundele Moussuto Luka Ntoboyi. C'est ça, non, c'est ça mon point de vue. Je ne suis pas pro-américain. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il faut vous comprendre dans mon angle là, il faut vous comprendre dans mon neronangai Mosca Bongo, voilà, neronangai alobi ngobila abengani batu na musala parce que tangu alongola ki ye ba sepela ki parce que lui azali ko futa bango te. Oui, c'est vrai, j'avais cette vidéo, fallait la tiango, mais na juango te. Bana Congo, je vais lire ton commentaire très bientôt. Voilà, Bandero Bachenga, ma commentaire, Bangwana. Voilà, donc, merci beaucoup. Bana Congo, commentaire Naye Moko, Achelinga, commentaire Moko, Alobi Boye. Kenzo, Lelo Bomingai, Nagoseka. Les Congolais doivent faire la différence entre faire la publicité de l'ennemi et capitaliser les faiblesses de l'ennemi. Les Tutsis rwandais qui vivent en RDC sont la raison, le prétexte, la Libye que Kagame utilise pour nous attaquer. Maintenant que eux-mêmes dénoncent Kagame et disent clairement qu'ils ne veulent pas être son prétexte de guerre. Il faut absolument utiliser cela pour notre bénéfice. Pourquoi les gens te condamnent? Pourquoi on condamne 15? Voilà. Ils ont maillé la bise ça. Na Fachi Beto a bêti ma sola banyamulenge. Tokobeta yawa. Voilà. Tokobeta yawa. Vous comprenez que moi et mon chef, le guide suprême, to vandi na exprime encore. Il y a Sphinx. Bon, moi, Mouto à la guide de briefing intérieur Fachi Beto, n'a ce que je vous dis, vous verrez que c'est la même chose que je suis en train de vous dire. Et voilà. Voilà. C'est un peu ça. Alors, rappel des manifestations, parce que ma manifestation wana est propulsée biso sur le plan diplomatique et ennemi nabiso ennemi nabiso réel qui sont les occidentaux mindele basobang. Alors il y en a toujours rappelé chaque fois marche et rendez-vous c'est demain le 24 avril à Londres. Le 24 avril itinéraire batutu ba okutana na BBC Oxford Street, Hyde Park Corner, Downing Street, dans direction Downing Street. Et pas il y a Premier ministre anglais, Rishi Sunak, britannique plutôt, Rishi Sunak. Donc, Boya est belé à Londres, Boya est belé. Na Bruxelles, c'est demain le 24. Mais Bisso, na West Yorkshire, Trokutana na Ville à Leeds, ça sera le 2 mars. Voilà, donc Trobet à l'enro, mbele. Alors, il y a un monsieur qui a Bettinga CT. Voilà, nous avons interpellé président Jacques, nous avons interpellé président pasteur Michel, nous avons interpellé Maman Dauphine Kabongo. Nous avons interpellé Bango parce que nous avons un lobby boy. À lobby boy. Na marche à lobby. Évidemment, il faut tout ça là-bas pancarte, tout ça là-bas calico, tout dénoncer, massacre. N'est pas d'autres pieds, minerais, n'y ont surtout dénoncé. À bâtir si élément manco, à lobby boyer. Il faut absolument qu'on ait des pancartes visibles et lisibles qui disent qu'il ne faut pas toucher à la vie de notre président Fachi Beton. Donc, message d'Abaro, non aux assassinats, à l'assassinat à notre président Félix Tshisekedi. Ils ont la claire. Dans ma marche, dans ma manifestation, Tokosala, ils sont à Paris, à Bruxelles, ils sont à Londres, partout. Donc, attention à la manifestation, ils sont à Congo. Ils ont la claire, établie, écrit visiblement, non, assassinat, stratégie d'assassinat, complot d'assassinat à notre guide, à notre président Félix Tshisekedi. Alors, voilà. Voilà, toujours mettre la mot Mbela. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Là, j'ai une vidéo rapide, total, là. Vidéo Oyo. Fucking rubbish stuff.
Voilà. Nassir Bolanaki vidéo ango. Ça a été viral. Il y a un militaire sud-africain pour voir le contingent sud-africain et ça dit le contingent sud-africain et quitter na Kinshasa pour aller à Goma pour combattre l'ennemi Nabiso aux côtés de FARDC. Alors, il y a un militaire sud-africain qui a filmé. Évidemment, tout se paye dans côté. Tout se paye dans côté. Yo yebi tumba. Comment on filmé biso pourquoi? Tout se paye dans côté. Mais qu'à cela ne tienne, la vérité est que le monsieur a filmé de la saleté dans l'aéroport de Njili. Alors, je crois que le ministre de tutelle, le ministre du Transport, de lui, nous attendons des sanctions. Il doit révoquer le gestionnaire de l'aéroport de Njili, le gestionnaire de la RVA, comité de gestion Mobimba, Libanda. C'est ce que le ministre de la Santé Salaki, ministre Kamba, quand on a chassé tout le monde. Il y a hôpital Mama Yemo, il y a hôpital clinique Ngaliema, hôpital il Mateto, moi je les gars qui Kandiango et transférer la justice. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour révoquer le gestionnaire il y a aéroport de Njili. En tout cas, ça nous interpellons tout et tout. Et aussi de cela, Congolais. Et si il faut la pression populaire. C'est ça le rôle de l'UDPS. Donc, je veux rappeler encore ça après l'émission prochaine. Comment l'UDPS doit s'organiser pour aider nos autorités à, évidemment, faire pression à nos autorités pour révoquer, chasser comment je dirais, les mandataires qui ne font pas du bon travail. C'est très, très important. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Femme d'affaires maman là-bas, Yvonne, Atine Lengango. Dans mon nom, on peut là-bas, réseaux sociaux, et Tamboli. Toyoka, qu'est-ce que le président Donald Trump a zoloba? President, one of the questions we've been hearing from voters here is, how do you plan to deport the millions of people? I mean, it's comment tu planifies pour déporter les immigrants that have come here, and how will it work? Okay, it's going to work that we get the bad ones out first. They're coming in from prisons, they're coming in from jails and mental institutions. How will you find them? We're going to find them through local police. Look, we have people coming in from everywhere. They're coming in from the Congo. They interviewed some people last night. Where are you from? Congo. Where did you live? Prison. They're emptying out their prisons into What's the first thing you will do if you... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit en anglais? Il dit que, on lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit que non, pour l'immigration, moi je vais déporter tous ces immigrants Libanda. Comment tu vas faire? Il a dit que non, la police locale va nous aider à dénicher les mauvais immigrants et puis on va les chasser. Et puis il donne l'exemple. Il dit, comme le Congo. Le Congo, ils vident leur prison. Alors, bah, autres, pas prisonniers, tout et tout là. Et voilà. Il a pris l'exemple du Congo. Alors, que je vous dis maintenant, on réfléchit maintenant. Par cette interview, parce qu'ils sont sous la campagne électorale. Je vous ai dit, 2024, c'est l'année électorale aux États-Unis d'Amérique. Anthony Lomia, il ne faut pas que nous revoter. Vu la rato comme Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Konde, maman Sophie Konde, parfait goyaye, en France. Alors, vous allez comprendre que le dossier de la RDC fera partie des débats. Des débats entre les républicains et les conservateurs. Des débats houleux. Voilà. Il y aura aussi le dossier Russie-Ukraine. Mais le dossier Israël, Hamas, et aux Américains, parce que les Américains sont beaucoup plus pro-israéliens. Tous les Américains. Donc, il y aura deux dossiers. Russie-Ukraine et le dossier de la RDC. Yangoyo est bandit déjà. Alors, ça c'est d'une part. D'autre part, on se pose la question. D'où Trump tire-t-il ces informations salissant la réputation des Congolais? Donc pour la Donald Trump, les Congolais sont basés dans les États-Unis, on a une prison. Alors, on se pose la question. Est-ce que ce sont des tout Rwandais? Des besoins aussi à la campagne à ma belle aux États-Unis? Peut-être. Mais tout bon, ça n'a été. Et quand on s'appelle Bissomoko, Bissomoto, tu boire à Bangunda. Tu boire à Bangunda quand on demande l'asile. Nangunda, nous tu boire à Rezara. Bakangaki ngai, na oti prison. Bakangaki ngai, prison dans la carte peut-être. Akei kota là, pour vérifier liste yaba
histoire, il y a prison. Voilà, l'immigration, là-bas, Monique, le solo, autour, il y a prison. Voilà. Faisons très attention lorsque nous demandons l'asile. Donc, c'est juste, j'ai juste relevé cet élément pour démontrer ce que je vous avais dit tantôt. 2024, allez l'électorat aux États-Unis d'Amérique, profitons, faisons du bruit pour tomber ça de la matière. Il y a Donald Trump, les républicains, pour attaquer les démocrates sur le problème du Congo. Ou carrément, t'ont réveillé Joe Biden, les démocrates, ça, na républicain, résoudre le problème à Congo. Pour Donald Trump, Azoua, de la matière, il y a quoi attaquer Baroté. C'est-à-dire qu'il boute d'ailleurs, qu'il fout à la porte cette idée de Clinton, il y a donc soutenir le clan Clinton qui soutient le voyou Kagame. Voilà. C'est voilà, Tozoa qui te tout là. Alors, Tozoa dit Sikoyo, la Fachi Béton. Fachi Béton a été l'invité de l'émission de briefing. Dans la Niango Mobimba. Pour Oesikane na Rozoa. Voilà. Je vous avais promis, dans l'Axabino, quand je parlais de l'élément que j'ai su dans lui, Yango yo. Quand on a Google, la celle de recherche, dans mon Yango. Alors, bon, on a que, il y a déjà la Chine, Mexique, Russie, ANAC, et puis Brésil, et puis Afrique du Sud. Russie, Azana, 10 030 $ américains, revenus moyens par habitant, dans une année. Afrique du Sud, Azana Moussikate, Azana 6022. Brésil, 8831. Chine, Azana 11 560. Voilà. L'Argentine a une grande économie, plus que la Russie. Argentine déjà. Donc voilà, Arabie Saoudite, Kout Baleki, Russie Moussika. Russie Moussika. Donc c'est ça un peu, autre ça. Inde, Inde. Sur base de revenu moyen par habitant, l'Afrique du Sud a l'équilibre. Voilà. Donc, et ça va donner statistiques. Oyo, économiste, utiliser ça pour la économie en Mboka. Il y a plusieurs indicateurs. Je vous ai plusieurs indicateurs. Indicateurs qu'on a utilisés, Zali, produit intérieur brut par habitant. Voilà. Maman Nangaï, il y a UDP Suisse. Je te salue. Maman Nangaï, UDP Suisse, n'a pas Simboté. Elle m'a raconté une histoire désolante en Suisse. Bah, ça, une manifestation, bah, qui est na ONU. Manifestation de Salema. Alors, il y a un groupe de Congolais tribalistes, de Congolais sales de mauvaise qualité. Autre que les marques, que les manifestations, on a été, pour aller Balouba. Balouba, bah, ça, là, on va casser des bateaux, ça, là. Alors, tant que vous avez une mobilisation, simbi, bah, tu vas y belé, bah, tu vas y voilà, c'est très honteux. Tozo Bundapo, bateau bazo Koufa, c'est beaucoup plus nos frères de l'Est. Il y a Kivu. Ce ne sont pas des Kasséens qui meurent. Quand bazo le 12 millions de morts, on a 12 millions de morts, on a 10 millions, et ça va Kivousien. Voilà, donc c'est un peu ça. Fachi Béton de briefing. Alors, Fachi Béton de briefing, Bengi Siye, et pas à Mouyaya est venu, à Bengi Siye pour participer à l'émission de briefing. L'émission Yango, quand on a YouTube, l'anda Yango, c'est environ 2 heures du temps, que Djomou Kenda Landi Yango, avant ça l'émission Oyo. Alors, j'ai relevé quelques points. Alors, Yango Toroloba, et puis là-bas, point Moussoussou Oyo, c'est très intéressant, Torobet appelle le solo en fonction du temps. Le président Félix Tshisekedi, invité de l'émission de briefing sur la RTNC. Le briefing, une particularité, une initiative de Patrick Mouyaya, l'actuel ministre de l'Information. Bon, excusez-moi, il y a 2 fois dans cette émission, très rapidement, parce que je cours après le temps. Je ne veux pas faire des émissions, puisque les gens qui monologuent, je parle seul. Là, c'est l'émission, il y a environ plus d'1 heure du temps, plus de 45 minutes. Il y a 2 fois, je massacre. Le massacre à la rousse, le français. Voilà, maman Gisèle Tchova, le Pessimbote, maman Yvonne Moufouta. Je te salue mon frère Jean-Michel Moufouta, en Arabie Saoudite. Na Pesibino Mbote Sika Bozali. Béoti ma fou mon petit sœur propre. Je te salue. Angèle Nabakaji. Maman nièce na London. Femme d'affaires maman là-bas Yvonne. Je te salue. Voilà. Alors,
Kejo Moukendia a suivi cette émission. Premier constat. Nous avons vu un grand monsieur, le président Félix Tshisekedi, un grand orateur, très éloquent, qui a une maîtrise parfaite de la langue de Molière, du français. Il répondait sans lire. Il m'a posé une question, il a répondu. Français impeccable. Conjugation, orthographe, grammaire, plaçant, kitoko. Syntaxe, kitoko. Voilà. Rien à dire. Nous avons affaire à un président instruit, intellectuel. Bon, à ce débat, les sous diplôme. Pour façon, Fafacha Lobaga. Mouko ya rolo bane wanate. Fayu la rolo bane wanate. Katou mikou kotanga ete. Mouzitu a rolo bane wanate. Fachi Beto a une maîtrise parfaite de la langue de Molière, le français. Nous voyons ça Kenzo. Ah, yo sousukara ba français tout et tout là rolo bane wana le bioza pro. Voilà. Écoutez, au Congo, l'enseignement se transmet en français. C'est-à-dire que il y a deux éléments. Pose à la présomption, il y a aux instruits au Congo. Deux éléments. D'abord, il y a le français, la maîtrise du français Kokoma, n'a bien. Et puis, il y a les diplômes. Il y a présomption. Présomption, hein. Voilà. Si il faut qu'on réfléchisse du toko. Voilà un intellectuel, voilà là. Voilà une élite. Voilà. Il y a un moment que je me suis choqué bino. Ou frapper bino ba film. Pour Bolamuga. Voilà. Alors, pourquoi ce point de presse seulement maintenant? En réalité, si on l'a dit bien, surtout dans Souka, non, c'est une attaque, c'est une réponse que le président Félix Tshisekedi a fait contre l'Union européenne. L'Union européenne qui vient de signer un mémorandum d'entente, bien un accord, tout ça, avec le Rwanda. Toujours dans le cadre du front médiatique. Je vous avais dit, il y a le front médiatique, le front militaire, le front diplomatique et le front judiciaire. Tout en affirmant son attachement aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas qu'il est pro-États-Unis d'Amérique, pro-américain, non, c'est une stratégie. Stratégie. Évidemment, le président Félix Tshisekedi profite de cette occasion pour diviser. A diviser Bamindele. Aza Bantou, Aza Saja, Aza Mayele. A diviser Bango. A diviser les Américains, naba Européens. A diviser les pour bien régner et tirer profit Yamakambouya Congo. Voilà. Alors, quelques éléments que nous avons retenus, dans notre rebête, dans notre c'était Mbaumbangu. Toloba. Voilà. Premièrement, à travers cette interview que Jomo Kendi a retiré, pour que Jomo Kendi a lobarababilo oyo, chef Nabi soit lobby. Ngai na sali commentaire. Na zorango na ba stratosphère te ba émotion te Fachi Beto lobby Kenzo Asali large diffusion. Premièrement, la RDC sera à la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce sont des dividendes reçus de Oakenda qui n'a dit Abeba. La RDC va siéger au Conseil de sécurité de l'ONU de 2026 à 2028. Alors, au cours de cette réunion-là, Oakenda qui n'a dit Abeba, le président Félix Tshisekedi au cours de l'interview, nous avons rencontré nos amis américains. Nous avons rencontré nos amis américains qui sont très actifs pour trouver des solutions dans cette crise. Et le président Félix Tshisekedi conseille aux Congolais, Congolais, n'attaquez pas les Américains. Parce que lui, le président Fachi Beto, voit, remarque, constate, palpe du doigt les efforts des Américains pour la paix en RDC. Alors, TVZ Radio, TNH, moins extrait en haut, au Fachi Beto à Zoloba, pour au Kenzo à lobby, Kenzo, pro-américain, Fachi Beto, yem dans Zoloba, Ngaïté, Beton dans Zoloba. Écoutez-le. La présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. Donc,
ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi... Voilà. Boyoki Bilomogo, au Fachi Beto Lobby, que je m'ai inventé le remonté. Et il dit ceci, une interview là. Grâce aux Américains, d'autres pays rejoignent le bon sens. Ils rejoignent le bon sens. C'est-à-dire que Fachi Beto a convaincre les Américains. Si quoi va payer Moussoussou, Bazalikoya. Ce n'est pas une bonne idée de s'en prendre aux édifices des pays amis. Alors, ça va Congolais conseil. C'est légitime d'exprimer notre colère. Voilà. On va la rappeler par Congolais Boy. La maison est bien gardée, la diplomatie est bien tenue et la victoire est certaine. Voilà. Donc, Fachi Beto a aussi confirmé que Magambo Kenzo Lobaka. Yango yo, sur l'interview, Yoka Fachi Beto, Makama Lobi. Toujours au cours de cette interview, le président Félix Tshisekedi a dit ceci. Pas de négociation avec les M23. Les terroristes M23, pas question. Oui, négociation avec Kagame. Yango alors qui n'a dit ça même na epsa qui est. Na négocier na ba M23 toi avec toi viens on va négocier. Mais vous savez la condition, elle est simple. M23 bimi, armée rwandaise et bimi, voilà pour aller à négocier. Alors, sur le dossier de Banyamulenge, le président Félix Tshisekedi en a fait écho à Lobby. À Lobby Boy. Plus question de discours fallacieux, haineux contre les Banyamulenge. Ce discours donne le prétexte la Libye à Kagame. Donc, pasteur Mukendi, on les gars dans l'émission. Bitakwira, on les gars dans l'émission Keba. Ozo pesa Kagame à Libye, prétexte. Tant que vous avez attaqué, vous attaquer Touti, Rwanda, vous pesa Kagame, passe. Faites ce qu'il a dit, Botika Bilo Rwanda. Alors, sûrement que Fachi Beton, yo soko leki na télévision, aucun ko loba Bilo contre Banyamulenge, Rwanda, Bago Kangayo. Pour appeler cet exemple, il faut pas comprendre que non, c'est une stratégie pour bloquer le prétexte de Kagame. Alors, je ne sais pas si j'ai retenu ma parole, moi, le bandam, sur Oyaba Bloko, Yabanyamulenge, Fachi Beto Lobby, je ne sais pas ce qui n'a pas une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée au Katanga. C'est pas pour ça que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Louba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je vais être hors. En parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette république et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie... Voilà. Boyoki Bidomoko Fachi Beto, Nenge Apesi Congolais, conseil. Masolo ya attaqué ba touti Rwandais, Totika. Totika yango, parce que ils ont fait sa prétexte, Nakagame. Totika yango. Totika yango. Je crois que nous sommes, Fachi Beton parle de cela dans un contexte bien précis. Alors, sur le problème de Bunagana, alors il y a des opposants qui parlent, oh voilà qui crie Bunagana. Ce que le président Félix Tshisekedi dit ceci. Oh Bunagana, Oumeli, il faut que ça ici Barobo. Ce que vous voyez, c'est un douleur d'enfantement pour un nouveau Congo.
ce qui est clair est que la montée en puissance de nos FARDC est effective. Des milliards de dollars américains sont dépensés dans FARDC pour financer la guerre, acheter les armes, motiver les militaires. Évidemment, cette situation fait peur aux aventuriers comme Paul Kagame. Et vous vous rappellerez, Kabila Joseph, le Rwandais Joseph Kabila, pendant 18 ans, à Bandissa Kagame était, à menaçant Kagame était, il n'y a que Fachi Beton a menacé Kagame. Toujours parlant de Kagame, a expliqué mon kilabi que non, biloko Kagame azo zoua, azo ko piyango na mboka na biso. Il a vu au Kagame azo le baron, j'ai une usine de montage de tablettes. Montage de tablettes, il y a un conseil d'économie à Kagame. Donc le président Félix Tshisekedi était en train de se moquer de Kagame. Tant azo babilo ranonga, parce que yo Congolais, tu as peur de Kagame. Lorsque l'armée numérique des gens de Kagame baillé, allez, bâtir babilo sur internet, yo zo bang. Au montage de Peugeot, montage de voitures na Kigali, yo bangi, bangi. Ba remonter ba voiture ba VW, ozo bang. L'Union européenne a signé un mémorandum d'entente, c'est-à-dire accord avec un receleur, Kagame, qui est le voleur. Donc, Boye Bayango. Donc, c'est ce que je dis. Si vous observez bien, ce briefing, le président Félix Tshisekedi a profité de ce briefing pour attaquer l'Union européenne, qui a signé un accord avec le voleur, les receleurs. Parce que, ce qu'on yibi biloko ya receleur, c'est que yo pose à yibi. En justice, on t'arrête. Yo qui signé aux ba minéraux na Rwanda. Rwanda ça na minéraux wapi. Yama Fachi Beton a monté au créneau, a attaqué Bango, a monté au créneau et puis a attaqué Bango. Donc, nanou vidéo moko awa au Fachi Beton a monté au créneau, a sali koloba contre Excellence, Monsieur le Président, n'a même pas un gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça. Sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne, ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, et j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration ou leur communication, parce que ça ne s'est pas fait urbi et orbi. Voilà. Donc nous allons... Vous avez compris maintenant, Fachi Beton, Ndenge à lobby. Boyoki est Ndenge à lobby, Ndenge à attaquer. Boyoki. Donc cette communication était une contre-attaque contre l'Union européenne. L'Union européenne, ça va conserver les droits de l'homme. Mais aux hommes qui financer directement la guerre, les tueries, les génocides en RDC. Contre-attaque. Donc l'assassin a se dévoilé Yemoko. Al-Fachi Beton a hésité. Quand a Bétier Massassi. Voilà. Bravo à notre président de puis. Le président Félix Tshisekedi a rappelé aux Congolais que Kagame a fabriqué ces faux Wazalendo. Des Congolais traîtres. Voilà. Donc rappelez-vous, Wazalendo Tobomaki. Nagoma, c'était les faux Wazalendo, les traîtres. Yango Fachi Beton, avec les solos. Sikoyo,
on a posé des problèmes. Vous vous rappelez, on a dit, il y a des ministres qui ont été élus. Bazaba ministre, il fallait batika. Évidemment, le premier ministre, Sama Lukonde, a déposé sa candidature, a déposé sa démission. Et quand il dépose sa démission, c'est tout le gouvernement qui tombe. Mais le président Félix Tshisekedi leur a demandé de continuer les affaires courantes. Alors, Congolais, opposant, il y a mon niato, na journaliste la barose, Israël Moutombo, Bimi, Baromi Kobeta Masolomo Rabuzo, Pambala. Or, le président Félix Tshisekedi a violé la Constitution. A violé la Constitution aux hautes trahisons. Bon, t'as l'émission, les gars qui, la bosse la politique avec Richard Pinda, na Moutumoro ya isidé. Israël Moutombo, confus, Maye na Moutou Ezate, Richard Pinda, le juriste de l'UDPS, a bien expliqué. A expliqué l'émission, on a besoin de la poser, a expliqué très bien. Fatih Beton dit ceci. Quand il prend des décisions, évidemment, il avait consulté des juristes. Quand il prend des décisions, il dit ceci. Je suis guidé par un seul idéal. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc, Boye Bayango, à partir à l'élo. Au Kosa Liboma, au Facha Salibo, au a violé n'a été. Maître Pina a expliqué bien. À l'objet que non, il y a une compatibilité entre la fonction du ministre et l'exercice de être député. L'exercice. Ce qui, on te proclame député par Denis Kadima, tu n'es pas encore réellement totalement député. Il faut pas valider yo. Ce qui va valider yo, ne va valider qu'au foot à yo mbongo. Et le président Félix Tshisekedi était clair à l'objet que ministre wana o baza pas élu, député, ils vont toucher seulement un seul salaire. Ils vont toucher un seul traitement. Mbongo na bango ya ki ministre. Donc boya na masolo awa yako embrouillé batouté. Alors, j'ai une dernière vidéo que j'avais relevée. Natchela Binoango Boyoka. Peuple congolais Boyoka. Avec son chef. On a écouté ça très bien. Écoutez Boyoka bien. Très fier de mes compatriotes, contrairement à ce qu'on dit des Congolais. Je crois que nous sommes le peuple le plus mûr politiquement du continent africain. J'en veux pour preuve évidemment les élections. J'avais proposé la consolidation de nos acquis. Les Congolais ont compris que quelque chose était né dans ce pays et qui demandait à être consolidé. Et ils m'ont accompagné. J'avais parlé de sécurité, ils ont compris que... Voilà. Le président Félix Tshisekedi il est très poli en fait. Il a dit le peuple congolais est politiquement mûr de tous les pays africains. Politiquement mûr. Donc en fait, il a voulu dire que nos peuples africains est plus intelligent. On va payer la Mickey, Burkina Faso, on va Niger, on va président Mickey là. Ça dit coup d'état. Toi, membre de l'UDPS, tu vas applaudir un coup d'état qui s'est fait au Niger, au Mali. Alors que l'UDPS a mené la lutte 37 ans de lutte pour instaurer la démocratie et l'état des droits. La démocratie et l'état des droits. Si vous avez l'UDPS, vous avez applaudi coup d'état. Est-ce que tu es de l'UDPS idéologiquement parlant ou non? Alors, nazoki moi sima, na dossier oyo, makambo balobi batuba zonga, président Félix Tshisekedi, cumul de fonctions, tout et tout là, na niveau ya nini. Venanga Togo Maurice a signalé ceci. Si les députés, si les ministres en fonction qui ont démissionné partent, cela veut dire que le président Félix Tshisekedi doit travailler avec les secrétaires généraux. Oh, il y a un ministère. Alors que tous les secrétaires généraux qui sont les ministères ont été nommés par Kabila. Kabila n'a tika bango. Tous les secrétaires généraux. Félix Tshisekedi a nommé par secrétaire général Sikate. Donc, du coup, on va se retrouver avec un gouvernement. Félix Tshisekedi va travailler avec des gens de Kabila. Félix Tshisekedi va dire, Yele. A dit, non. Bon, démissionner, c'est bon. Je vais travailler avec vous. Vous allez assurer des affaires courantes. Merci mon vieux Togo Maurice, pour cet éclaircissement. Voilà. Donc, on continue jusqu'au bêta ma solo. Babilo rebelle, au Fachi Beto Lobaki. To retenaki. Et ça, moi et belé. On va retenir ça. Moi, quelques éléments Félix Tshisekedi à Lobaki. Je veux une paix définitive et véritable pour mon pays. Je la veux maintenant. Pour ça, je peux mettre de côté
les velléités belliqueuses. Il m'a posé une question sur ma escarmouche. Moins d'escarmouche n'a bombardé qui gagne. Il y a le big non, à le paix, alors à Tikina le Masso, na ya Rosala, Kanda. Alors, le président Félix Tshisekedi a dit ceci. Il n'a pas été formé pour la guerre. Il y a des voyous, des illettrés, des kabylistes, qui ne comprennent pas le combat de tabac. Lui, il a été formé pour le développement, la démocratie, l'état de droit. Pas pour la guerre. Mais ceux qui vont sakani, alors, j'ai l'ambition de déposer la candidature de la RDC pour l'organisation de la CAN 2029 en terre congolaise. Nous avons relevé le défi de la francophonie et on peut le faire pour CAN. J'ai désigné un informateur, j'attends qu'il me fasse le compte rendu de ces consultations afin de nommer un informateur du prochain gouvernement. A réagi le président Félix Tshisekedi et puis à renommer le nouveau premier ministre. Voilà. L'élément est belé. Mission est lobby, priez pour la RDC, priez pour l'Afrique, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour que Djomou Kedimam Depes. À la prochaine.